Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Voici les titres de la rédaction. Le football calédonien perd l'un de ses piliers. Robert Noeda Djawilo, l'ancien joueur du Kazelec Football Club Ajaccio, est décédé hier d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans. Hommage et portrait dans ce journal. Faut-il être remarquable ou se faire remarquer? C'est l'un des thèmes qu'ont choisi les orateurs au concours d'éloquence qui s'entame au Congrès. Nous écouterons certains d'entre eux dans ce journal. Suite de notre feuilleton de la semaine consacré à l'élection de Miss France. En fin de journal, nous vous présenterons Ophélie, Cléophina, Audrey, Tourourou, Dalida et Héloïse. Mais avant de développer ces titres, ça y est, de l'or vert sort du four numéro 2 de Vavouto. La première coulée de métal s'est produite cet après-midi à 15h20 précisément. Cela intervient un an après le financement de la construction de la deuxième ligne. Les travaux avaient démarré en janvier dernier. Je vous le rappelle, l'objectif de KNS est d'atteindre une production de 60 000 tonnes par an. Le démarrage de ce deuxième four est une première étape pour atteindre cet objectif. Le football calédonien en deuil. Robert Djawilo n'est plus. L'ancien footballeur du Kazelec Football Club Ajaccio et dernièrement entraîneur du FC Point Bout est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans. Le portrait de Noeda Robert Djawilo avec Prosper Poigou. Originaire de la tribu de Ponoz où il a commencé à pratiquer le football, Robert Djawilo a intégré en 1985 les rangs de l'AS Magenta qui venait de remonter en première division. C'est là qu'il se fait remarquer pour intégrer la sélection calédonienne. Révélation au poste d'attaquant dans l'équipe qui gagne la médaille d'or aux Jeux du Pacifique en 1987, ses buts attirent l'attention de l'équipe corse du Kazelec d'Ajaccio où il débarque dans la foulée. En 1990, année où le club accéda en Division 2, il inscrit un but capital en 32e de finale de Coupe de France face à Caen. Robert Djawilo permet à son équipe de rencontrer au tour suivant l'Olympique de Marseille. Le Calédonien effectuera dans ce club l'essentiel de son expérience professionnelle de 1988 à 1991. Puis, Robert Djawilo rejoindra le club d'Amiens et ensuite, de 1992 à 1993, à l'AC Ajaccio. Son projet de reconversion sur le banc de touche va débuter à Calvi, club de CFA2 où il a définitivement rangé ses crampons en 1995. De retour en Nouvelle-Calédonie, il prend les rênes de plusieurs clubs de foot. De 2009 à 2012, il est aux commandes de l'AS Grand Nord, puis d'un club de Vaud de 2012 à 2014. De 2015 à 2016, il dirigera l'AS Lossi. En ce début d'année, Robert Djawilo est nommé coach de la toute jeune équipe du FC Point Bout. Il laisse derrière lui une vingtaine de jeunes licenciés. Robert Djawilo était une personne appréciée. Écoutons Steve Laigle, président de la Fédération calédonienne de foot. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris la nouvelle hier soir. Il nous a malheureusement quittés. Voilà, c'est un éducateur de plus qui nous quitte et qui va laisser un club un peu vide. C'est un club de la JS Point Bout. Alors c'était un éducateur que j'ai le plaisir de rencontrer souvent puisque mon fils, depuis cette année, était dans son club. Il y avait toujours le sourire, toujours un mot pour rire, pour dire une plaisanterie. Toujours prêt à donner de son temps pour encadrer nos jeunes footballeurs. Et voilà, je sais qu'il a joué en Corse, mais j'en sais pas plus sa carrière puisque j'étais à cette époque-là encore trop jeune. Mais voilà, c'est pour moi l'image qu'il va me laisser, c'est un homme souriant et toujours prêt à éduquer nos jeunes footballeurs calédoniens. Le budget 2018 contraint le gouvernement à être vigilant sur les subventions et revoir les exonérations. Les recettes fiscales continuent de baisser, ce qui obligera la collectivité à baisser elle aussi ses dépenses. En clair, le pays devra faire des économies. Un budget d'orientation voté à l'unanimité hier par les élus du Congrès. Les explications de Michel Pimbé. Selon les modèles économiques, la Nouvelle-Calédonie pourrait avoir une faible reprise de croissance économique grâce à une stabilisation du marché du nickel, mais cela reste insuffisant. Les élus du Congrès devront trouver des solutions pour équilibrer les futurs budgets du pays. Pour cela, le Congrès a présenté hier sa feuille de route pour les budgets 2018 à 2020. Voici les grandes lignes à retenir. Au niveau des recettes fiscales, raboter les multiples exonérations fiscales
comme par exemple l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, ou encore la TGI, la taxe générale à l'importation. L'ensemble des exonérations sont évaluées à 36 milliards de nos francs. La taxe sur les alcools, qui sera prochainement votée, permettrait de rapporter 5 milliards par an. Autre réflexion, le déficit du RUAM qu'il faut absolument atténuer. Selon les orientations budgétaires établies par le gouvernement, le déficit pourrait atteindre 9 milliards en 2018, 13 milliards en 2019 et 20 milliards en 2020. Le niveau d'endettement de la Nouvelle-Calédonie qui augmente d'année en année atteint un seuil critique. Le gouvernement devra trouver des solutions, notamment en termes de réforme fiscale et de maîtrise des dépenses. Et le MEDEF réclame de la transparence des ressources fiscales de l'Agence sanitaire et sociale suite à la taxe sur l'alcool proposée par le gouvernement. Je vous rappelle que l'institution a proposé de taxer de 20 à 25% le prix de l'alcool. Pour citer le MEDEF dans son communiqué, cette taxe devrait générer 4 milliards de taxes supplémentaires dont une partie serait destinée au financement de la protection sociale. Vaincre sa timidité, c'est l'objectif du concours d'éloquence. L'événement se produit en ce moment même au Congrès. Et parmi les thèmes choisis, faut-il être remarquable ou se faire remarquer? C'est le deuxième du genre. C'est l'université qui l'a lancé au mois d'août où près de 12 candidats s'étaient essayés à l'exercice. Comment cela se passe? Je vous propose un extrait. Moi, quand j'entends école et diversité, j'entends fraternité. Fratrie, frater, terre, mère, berceau de la diversité. École, place des savoirs, on sort du noir pour aller vers la lumière. Si toutes les branches et les racines se dispersent, elles se regroupent en un seul et même tronc. Cette fois-ci, ce sont 12 lycéens qui se sont prêtés au jeu. Écoutons certains d'entre eux. L'éloquence, avant tout, c'est un art rhétorique. Mais en fait, c'est bien plus que ça parce que ça va sur un art de vivre. C'est la façon dont on peut s'exprimer devant des personnes, devant un groupe de gens plus ou moins grands. Être capable de bien parler devant les gens sans avoir forcément honte. Alors nous sommes préparés avec donc un professeur d'éloquence, donc Monsieur Medviel, par le biais de la pré-prépa. Et nous avons ensuite donc travaillé seuls, donc de notre côté, en correspondant toujours avec nos professeurs, étant Madame Roamsim et Monsieur Medviel. Participer au concours, pour moi, c'était vraiment un réel challenge. C'était pousser mes limites, voir jusqu'où je pouvais aller réellement. Et voir ce que ça allait donner, de pouvoir s'exprimer devant une centaine de personnes. Je me sens un peu stressé. C'est vrai que voilà, c'est un grand événement devant plusieurs centaines de personnes donc au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais aussi confiant parce que c'est un événement qu'on a préparé, qu'on a travaillé tous ensemble. Donc voilà, stressé, mais je pense que ça va bien se passer et j'espère que vous allez aimer. Voilà des propos recueillis par l'INSEE WAM au festival de danse et de musique aujourd'hui à Poum. L'événement se poursuivra ce week-end. Un espace de partage ouvert à la population mais aussi au pays sur le site Chello à Poum. Je vous le disais, c'est la 12e édition. L'objectif concrétisé, le vivre ensemble en essayant de proposer des formations issues de toutes les communautés du territoire sous le signe de la prévention routière. Une nouveauté cette année. Écoutons René Porou, membre de l'association Charabine. On va dire, là, ce qu'on a rajouté cette année, bon, en plus des animations habituelles, on a rajouté cette année justement la sensibilité de sécurité routière. Pour nous, c'était important parce que tous les week-ends, tous les jours, tous les week-ends, à chaque fois, on voit qu'il y a des accidents accidents de route, circulation routière, accidents dus à l'alcool, etc. Donc, c'est une façon pour nous aussi à travers le festival, de sensibiliser aussi nos populations, qu'on arrive en fin d'année, qu'il faut être aussi faire attention sur les routes, parce qu'il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de jeunes qui se tuent sur les routes, alors qu'on parle beaucoup de jeunesse. On dit que l'avenir, ça leur appartient, et aujourd'hui, c'est un travail important, c'est la sensibilisation aussi sur ce point-là. De la musique, il y en aura lors de cet événement. Vajama, Timanglouk ou encore Marcus Gad, puis Kirikitch produiront sur place. Je vous propose un extrait du titre du groupe Kirikitch de Mou Alifou.
Suite et fin de notre feuilleton consacré à l'élection de Miss France. Nous terminons en beauté, comme nous l'avions commencé. Ce soir, coup de projecteur sur Ophélie, Cléofina, Audrey, Tourourou, Dalida et Héloïse. Je vous rappelle encore une fois de ne pas rater ce dimanche. Cette élection sera diffusée à 6h55 sur Calédonia. Un reportage de Mathieu Le Barbier et Adrien Spinoza. Elle s'appelle Ophélie Forgy. Elle a 20 ans et mesure 1m71. Elle est coach en nutrition et bien-être. C'est Miss Poitou-Charentes 2017. Elle s'appelle Cléofina Pnichi. Elle a 22 ans et mesure 1m70. Elle est diplômée d'une licence en information et communication. C'est Miss Provence 2017. Elle s'appelle Audrey Chan Pao Khan. Elle a 19 ans et mesure 1m71. Elle est en première année de licence d'anglais. C'est Miss Réunion 2017. Elle s'appelle Dalida Benaoudia. Elle a 24 ans et mesure 1m78. Elle est en Master 2 de communication d'entreprise et stratégie des marques. C'est Miss Rhône-Alpes 2017. Elle s'appelle Héloïse Urtiz Berea. Elle a 18 ans et mesure 1m80. Elle est en première année de médecine à la faculté de Bordeaux. C'est Miss Saint-Pierre-et-Miquelon 2017. Elle s'appelle Tururu Temorere. Elle a 21 ans et mesure 1m70. Elle est en troisième année de comptabilité et gestion. C'est Miss Tahiti 2017.
Voilà, et bonne chance à toutes les Miss. Et cette élection, on en parle encore dans notre émission Bienvenue dans la bande. Vanina, la maman de Lévina, sera l'invitée de Jamie Waimo et Michel Pimbé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end sur Calédonia.